Le dictateur coréen vient de mourir. À la place, son fils de dictateur, qui a été éduqué, entre guillemets, qui a eu une certaine instruction, une éducation très helvétique, puisque, paraît-il, il aurait fait des études en Suisse. La Suisse, quand il y a de l'argent à gagner, on accepte n'importe qui. Bien sûr, quand il y a de l'argent à gagner. Mais quand les gens sont pauvres, on leur dit ben restez chez vous, tâchez de développer votre pays, faites du bien à votre pays. Mais ils disent pas à un dictateur ou un fils de dictateur, reste chez toi, tu serais peut-être plus utile là-bas. Bon bref, c'est une autre histoire. La presse parle de prince rouge. Moi j'ai envie de dire que le nouveau dictateur coréen, il faudrait le surnommer Kim Kong. Le Kim Kong de l'an nouveau. Eh oui, c'est vrai, il a quelque chose qui ressemble un peu à un singe, à un gorille. Mais je trouve que King Kong, lui, avait quelque chose de touchant. Tandis que Kim Kong a quelque chose d'odieux, a quelque chose de pas bien. C'est un gros lard. C'est un fils à papa, gros lard, comme on en rencontre pas mal dans certains endroits. Des fils à papa qui n'en fait que de bouffer et d'accepter n'importe quoi de ses parents pour faire plaisir à son père, même la dictature, même les choses les plus obscènes et les plus absurdes. C'est ça, ces genres de King Kong absurdes. Ce sont des fils de riches ou des fils de dictateurs. Petite pause, ma femme vient de rentrer. Reprise de la vidéo. Ah, tout ça, avec l'écriture, ça n'existe pas. Hein? Avec l'écriture, on est parfait. On peut paraître talentueux, même si on ne l'est pas. Hein? On peut dire des choses sensées, et en réalité, on ne l'est pas. On peut toujours corriger un texte ou le faire écrire par quelqu'un d'autre. Hein? On appelle ça les nègres. Tiens, le mot nègre, il est presque banni du dictionnaire chez les Européens, mais il n'est pas banni chez les Africains. Bon bref, c'est encore une autre histoire. Mais j'aime bien dire le mot nègre. Nègre, pas du côté racisme, mais nègre, dans le sens de cette personne qui travaille pour quelqu'un d'autre dans l'écriture, dans les romans, dans toutes ces choses-là. Et en même temps, je profite de parler d'autre chose, parce que vraiment, ce fils d'imbécile, bon, excusez-moi, il est mort, un peu de respect, respectons un peu même les dictateurs. Ce fils de vaurien, ou de salopard, moi je crains le pire. Je crains le pire. Je crains le pire pour la Corée. Je crains une explosion interne, une révolution. Le monde, à moins qu'il y ait toujours ces militaires, hein, ces gros salopards, comme dans toutes les arlésiades. Moi, je déteste les militaires pour ça, parce qu'ils ont toujours semé la zizanie partout. Eh ben, moi, je crains le pire. Je crains une explosion, une révolution en Corée, mais qui ne va pas rester seulement en Corée. Ça va, on pourra parler d'un nouveau, peut-être printemps, et dire printemps asiatique, pourquoi pas. La Chine n'est pas loin. Et la Chine, les gens sont... Vous croyez que les gens sont contents en Chine? Non, les Chinois ne sont pas contents, ils sont mécontents.
Parce qu'il y a des gros lards, comme le King Kong de la Corée, et il y a les autres qui rament, qui travaillent comme des forcenés pour pouvoir gagner leur vie, pendant que les nouveaux milliardaires chinois font la fête, boivent du vin et du champagne à la barbe du peuple qui souffre. Eh oui, le communisme, c'est ça. Le communisme, c'est une grosse farce. Même moi, en tant que jeune, je me suis fait avoir. Parce que il y a dans le communisme ce côté, comme le capitalisme, hein, il y a toujours des gens qui ont un ego exagéré. Et Monsieur Kim, l'ancien, l'homme qui vient de mourir, eh ben, il avait un ego qui était très communiste. Peut-être tout sauf communiste. Bonne journée.